Salut, c'est Jisan, je vous retrouve dans une vidéo sur Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en japonais. Et je vais vous montrer comment faire la deuxième quête tutoriel du village et vous apprendre à faire des combinaisons. Alors, on va sur la section verte, la première ligne, quête entraînement, la chasse pour les nuls, et on prend la deuxième. Alors, l'objectif principal, cette fois, c'est de livrer une méga potion. Cette quête s'appelle leçon 2, création. Et en objectif secondaire, il n'y en a pas. Alors, on valide, et on est parti. Alors, petit détail quand même, on peut laisser ou prendre dans ce coffre-là les objets qu'on a sur nous ou qui sont dans le coffre. Donc la première option vous permet de transférer depuis votre personnage vers le coffre, et la deuxième option c'est l'inverse, ça vous permet de prendre dans le coffre des objets et les mettre sur vous. Donc regardez bien, si je veux, j'ai déjà des objets sur mon personnage et je les mets dans le coffre. Si je veux récupérer ces objets depuis mon personnage, depuis mon coffre sur mon personnage, je choisis la deuxième option, et là vous voyez je peux choisir le nombre d'objets que je veux récolter, donc je vais récupérer, et voilà. Donc là j'ai récupéré un marqueur, bon ça sert pas à grand chose, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire ça. Donc je pars en quête et c'est parti. Alors cette quête là, c'est une quête tutoriel pour apprendre à récolter des choses dans le décor et à faire des combinaisons pour fabriquer une potion, puis une méga potion. Alors, le personnage nous explique ce qu'il faut faire, on s'approche du coffre, et il nous indique qu'il nous a livré en plus des objets supplémentaires par rapport à la quête précédente. Donc ça c'est la carte. Les premiers soins, les rations, les aiguisoirs X, la broche on n'en a pas forcément besoin donc on va le laisser, et ça vous voyez ce sont des livres et il y a un petit signe 1 et 2 entourés, vous voyez dans le texte. Donc ça en fait ça améliore les combinaisons, les chances de réussite lorsqu'on va faire des combinaisons. Donc on va prendre le livre 1 et le livre 2, et le livre 2 ne fonctionne que si on possède déjà le livre 1, et je crois qu'il y en a 5 au total il me semble. Et donc si on fait des combinaisons avec le livre 1 mais pas le livre 2, on a de moins bonnes chances. Si on fait des combinaisons avec le livre 1 plus le livre 2, on a de meilleures chances de faire des combinaisons qui vont réussir. Donc là on a une petite animation qui nous montre une plante avec des fleurs où on va pouvoir récolter des herbes. Alors c'est le premier matériau nécessaire. Donc là il explique qu'on peut récolter à cet endroit là. Donc je m'approche, la petite icône de récolte. On peut se baisser pour récolter un peu plus vite. Et je garde appuyé sur A pour récolter tout ce que je peux. Donc vous voyez il y a un symbole qui apparaît, un symbole rouge. C'est le nom de l'objet. Et ça s'appelle des herbes en français. Donc je vais en récolter quelques-unes. Je crois qu'on peut... Oui, je vais vous montrer ça quand même. C'est intéressant. Je peux en récolter un maximum dans cette séquence. Alors, je vais garder appuyé sur elle et je vais me positionner voilà, sur les herbes. Et je vais continuer à récolter. Et vous allez voir, hop, c'est passé rouge. Donc là, le bruit va changer. Ça veut dire qu'en fait, je suis arrivé au maximum. Je ne peux pas en récolter plus. Voilà, donc j'ai récolté 10 herbes et je ne peux pas en avoir plus. Je me rends à la zone 2, sans attaquer les monstres. Alors regardez, vous voyez ce papillon là, c'est un endroit où on peut collecter, récolter des insectes. Seulement, l'icône de récolte est barrée parce que je n'ai pas de filet à papillon. Donc je ne vais pas pouvoir récolter d'insectes pour l'instant. Alors dans cette zone, il y a des monstres, ça s'appelle des altarotes. On va les laisser, c'est des espèces de fourmis géantes. On va aller à la zone 3 où on va trouver, je crois, des champignons. Voilà, des champignons bleus. Les champignons bleus, ce sont des objets qui permettent, une fois fusionnés avec un autre, de créer d'autres objets. C'est un petit peu un catalyseur pour la fusion. Alors, je me dirige là, et voilà, j'ai pu escalader simplement en dirigeant.
Et si je m'approche du champignon, voilà, j'ai la petite icône de récolte. Je vais m'accroupir et je vais récolter. Champignon bleu. Donc là, il me félicite et il m'explique que je peux fusionner, combiner un champignon bleu avec une herbe pour constituer une potion. Alors attendez, je sais pas si on peut le voir apparaître dans les objets. Non, les champignons bleus, ce ne sont pas des objets consommables. Donc je vais essayer d'en récolter jusqu'à ce que ça bloque. Ah, voilà, ça y est. Le son a changé. La récolte a échoué. Et donc, si j'appuie sur plus, je peux afficher le menu. Et la première option du menu, c'est regarder son inventaire. Donc, voilà, j'ai la carte. Et vous voyez, tous les objets en rouge, c'est les objets que j'ai en nombre maximum. Donc, par exemple, ces livres-là qui me facilitent les combinaisons, je peux en avoir qu'un seul sur moi. Les herbes, je peux en avoir jusqu'à 10. Et les champignons bleus, je peux en avoir jusqu'à 10. Alors, maintenant, si je prends la troisième option dans le menu, je peux utiliser les combinaisons dans une liste. Et pour faire une potion, en fait, c'est le premier objet dans la liste, 001. Vous voyez, à gauche, enfin au milieu de l'écran, une herbe plus un champignon bleu donne une potion et j'ai 100% de chance de réussir. Si j'avais pas les livres, j'aurais que 95% de chance de réussir. Je valide avec A. Et voilà, il me félicite comme quoi j'ai réussi la combinaison. Et vous voyez, en bas, il y a 100% et en dessous, il y a écrit 1. Ça veut dire que en fait, je peux en produire qu'un à chaque combinaison. Et j'en ai 1 sur 10. Donc je vais continuer à en faire. Et vous voyez en haut, par contre, les herbes et les champignons bleus, eux, diminuent en quantité, évidemment, puisqu'ils sont utilisés pour faire cette combinaison. Et voilà, donc j'en ai 10 sur 10, je peux pas en avoir plus. Et évidemment, j'ai 0 objet, donc les combinaisons, je peux plus en faire. Mais je peux continuer, maintenant que j'ai fait de la place, à récolter des champignons bleus, vous voyez. Alors ensuite, ici on peut escalader. Vous voyez, l'icône indique que je peux escalader, je peux accélérer, mais ça consomme de la stamina. Et là, il y a un filon de minerai avec l'icône de récolte de pioche qui est barré parce que je n'ai pas de pioche, donc je ne peux pas récolter de minerai. Donc je vais me rendre à la zone 4 en passant par la zone 2 pour récolter enfin le dernier objet qu'il me manque pour fabriquer par combinaison des potions, des méga potions. Les méga potions, en fait, c'est des potions qui sont encore plus efficaces que les potions, qui permettent donc de restaurer nos points de vie quand on a subi des dégâts. Donc vous voyez une petite animation qui présente le miel, une espèce de ruche avec du miel qui dégouline. Donc on va aller à cet endroit et on va récolter du miel. Donc pareil, je me baisse pour gagner quelques microsecondes de délai et on récolte du miel. Alors pareil, il y a une quantité maximale. Donc ça, c'est des quêtes tutoriels, donc si vous voulez, les objets sont infinis. Mais normalement, dans les quêtes normales, au bout d'un certain nombre de récoltes, qui varient, les ressources s'épuisent et l'objet apparent sur l'écran disparaît, pour indiquer qu'on ne peut plus récolter. Alors vous voyez, ma barre de stamina a diminué. C'est qu'avec le temps, je deviens fatigué, donc je perds un peu de stamina. Donc je vais manger des rations. Pour remonter ma stamina au max. Alors, regardez, si je fais défiler, vous voyez, ici j'ai 3 objets verts, et là j'en ai 10. Ça, c'est les 10 potions que j'ai combinées, créées, et ça, c'est les 3 premiers soins que j'ai récupérés dans le coffre. Donc si je vais dans mon inventaire, vous voyez ici 3, et en bas
s'il y a un texte jaune, c'est pour bien dire que ces 3 objets-là, je les rendrai à la fin de la quête. Et ici, j'ai mes 10 potions, il n'y a pas de texte jaune. Donc ça veut dire que ces objets-là, je pourrais les emmener au village ou les emmener en quête. Alors maintenant, on va faire la combinaison. Donc on reprend la 3e option dans le menu. Et on va prendre cette fois la 2e ligne 002 pour créer des méga potions. J'ai 10 potions et 10 miels, donc je vais pouvoir créer. Alors là, il me félicite parce que j'ai réussi à combiner pour créer une méga potion. Et je vais pouvoir créer jusqu'à 10 méga potions. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner donc au camp de base en passant par la zone 2 puis la zone 1 afin de livrer dans la boîte rouge une méga potion. Alors dans la vidéo précédente, on devait livrer un steak à points. Et ce steak à points, ça augmente de 2, c'est comme si je mangeais 2 rations. La stamina. Alors regardez ma barre de stamina, si je cours, vous voyez, elle devient rouge et là je ralentis. Et si je continue à courir, mon personnage va être complètement épuisé. Et à ce moment-là, vous voyez, je dirige, mais mon personnage est immobilisé. Il a besoin de reprendre son souffle. En revanche, si je cours, alors je vais faire des roulades pour dépenser de la stamina plus rapidement. Et je relâche tout de suite, hop, la barre de stamina remonte et mon personnage n'est pas immobilisé. Donc pensez bien à ne pas utiliser la stamina jusqu'au bout. Allez, on va livrer. Donc je livre une méga potion. La quête est complétée. J'ai 20 secondes pour faire des choses avant de revenir au village, pardon. Et on va avoir l'écran de récompense. On va faire une petite animation de victoire. Ah, c'est trop tard. Les 20 secondes sont écoulées. Je peux juste déplacer mon personnage, je peux plus faire d'autres actions. Alors vous voyez, mon équipement de personnage est un peu différent de l'équipement que j'ai au village. C'est parce que ces quêtes tutoriels sont faites avec un équipement bien particulier qu'on ne peut pas choisir. Alors je prends la 2e option pour envoyer directement dans mon coffre. Là j'ai gagné du miel, un marqueur, 2 marqueurs et une potion. Hop, les récompenses en argent, 150 zéniths, le temps, donc j'ai mis 8 minutes 30, sauvegarde oui, et on retourne au village où, pour faire une petite routine, on va s'approcher du Mouffa, le caresser pour récupérer une boule peluche Mouffa. Ah, là il n'en donne pas. Donc apparemment, les quêtes entraînement ne donnent, une fois complétées, ne valident pas de boule peluche. Donc je vais vous laisser là. La prochaine fois, on fera la 3e quête entraînement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Salut!